Salut à tous, c'est Benoît. Salut à tous, c'est Damien. On se retrouve aujourd'hui pour le vidéo test de SSX, la relance d'une franchise un petit peu oubliée, qui n'était plus présente sur nos consoles depuis l'épisode Blur sur Wii. Ça fait 5 ans déjà. Et ouais, ça passe vite. Pour le coup, c'est EA Vancouver qui reprend le flambeau et la neige, ça les connaît, on pourrait dire. Ah bah oui, c'est à domicile. Ils sont entourés de montagnes de partout. Pour le coup, ils vendent leur jeu à entre 60 et 70 euros sur PS3. Sur PS3 et Xbox 360, ouais. Le truc classique. Ils reprennent une série qui était un petit peu en perte de vitesse, comme tous les jeux de snowboard en général, qui avait un peu perdu cette magie des premiers temps des jeux de l'RPS 1. Exactement, ça tournait un peu en rond. Voilà. Le gameplay avait fait un petit peu son temps, et pour le coup, on attend de ce nouvel épisode, qui est le premier épisode sur console HD, qui renouvelle un petit peu le créneau du jeu de snow. Par contre, l'approche, vous le voyez, c'est toujours la même. C'est une approche de snow arcade spectaculaire. Voilà, je vous ai montré le didacticiel parce que ça change un peu. C'est du skysurf, c'est pas le cœur du jeu. Mais ça donne un peu le ton, quoi. On commence, il peut y avoir des situations un peu différentes, quoi, un peu légères, si je puis dire. Voilà, et ça annonce bien le côté spectaculaire du titre que l'on va envisager sur 3 axes classiques. On va commencer par le contenu qui détaillera un peu les modes de jeu. On passera ensuite sur le gameplay qui est la chair de ce titre, comme tous les jeux de snowboard. Et on finira par la réalisation. C'est parti. Alors pour le contenu, le jeu a le mérite de tenter un peu de nouveauté sur une base un peu classique. On retrouve des modes déjà vus, mais agrémentés de nouvelles choses. Le mode histoire par exemple, qui s'appelle le mode World Tour, propose un peu de scénarisation coulée comme ça dans le fil de la partie, qui passe comme ça par des petites mises en scène au lancement de la course. C'est plutôt sympathique, ça met en perspective ce qui va se passer ensuite. Et puis derrière, un petit scénar prétexte. Mais bon, voilà, qui est toujours appréciable. Donc en gros, on a Griff, ancien membre de la team SSX, qui décide de partir de l'équipe et en prenant tout le pactole. Il se tire avec la caisse et du coup toi tu dois renflouer un peu exactement les caisses et pour le coup on va lui faire payer un petit peu en essayant de lui ravir la gloire des honneurs des meilleurs riders du monde entier. Alors ça c'est un des petits intérêts, on va dire, un prétexte tu disais, mais surtout le World Tour permet de faire office de didacticiel coulé comme ça dans le fil de la progression, tout en te permettant assez facilement de débloquer des persos, des planches, du matériel de survie, presque sans trop t'en rendre compte comme ça. Donc c'est vraiment un des passages obligés, on va dire, à l'entrée du titre. Ça peut vous occuper un petit moment, entre 6 et 9 heures en fonction de votre talent, de votre envie de débloquer les différents contenus. Et du coup, ces contenus que l'on a pu débloquer, on y accède ensuite par le mode exploration qui permet de choisir librement sa zone ou son défi, quitte à utiliser encore un peu de ce pécule justement ramassé pour continuer à déverrouiller le reste. C'est cette ouverture aussi du jeu qui en fait son attrait, c'est-à-dire qu'on a toujours la possibilité comme ça de s'ouvrir de nouvelles épreuves, de nouvelles possibilités. C'est très ouvert et c'est plutôt agréable comme ça de ne pas avoir de grosses restrictions. Par contre, le mode épreuve monde, qui est la partie en ligne, est un peu plus compliqué à saisir. Exactement, ça fait un petit peu peur d'emblée, tout simplement parce qu'on a déjà des épreuves qui sont découpées de manière tarifaire, on va dire. Ouais. Alors, il y a les gratuites et les payantes, sachant que les payantes sont plus nombreuses. Donc en gros, ça nous demande on doit déposer un petit dû avant de concourir. Ce dû va s'ajouter à celui des autres concurrents pour faire un pot global. Et en fonction de notre positionnement, donc il y a des rangs, platine, diamant, or, argent et bronze, on obtiendra une récompense, évidemment financière en fonction. Et donc pour les gratuites, la récompense sera moindre, mais ça permet, si vous n'avez pas trop de pécule sur vous, vous quand même continuer à jouer. D'accord, donc le principe finalement est plutôt fonctionnel. Plutôt fonctionnel, sachant que pareil, c'est un peu le truc qui est perturbant. Au départ, on a vraiment l'impression d'avoir un jeu où on joue tout seul, puisque donc avec le système de RiderNet qui en gros se rapproche de l'autologue, j'ai fait n'importe quoi. Alors, on a la possibilité de suivre ses amis en continu, et leurs résultats, de voir un petit peu leurs résultats, voir les courses qu'ils créent pareil dans ce même mode.
sachant que justement en créant les modes, les parties personnalisées, on peut sélectionner ses amis ou les amis de ses amis. Donc suivant cette petite mode un peu de jeu communautaire qui pour le coup donne une fonctionnalité sympathique. Ouais, et puis voilà, qui permet de nous encourager à toujours rester sur le jeu et à nous dépasser. Ça c'est plutôt un bon point. Et donc au-delà de ça, on a quand même l'impression, comme je disais, de jouer souvent tout seul, donc à affronter des ghosts. Pour jouer à plusieurs en même temps, il faut donc passer par une partie personnalisée et partie privée quoi. Partie privée, tout à fait. Et donc comme je disais, jouer seulement avec soit les amis des amis. Voilà, pas de partie publique à plusieurs en même temps. Petite contrainte, mais qui finalement se dépasse assez facilement puisque on choisira d'appeler ses amis, etc. pour pouvoir faire sa partie en ligne. On peut pas retrouver des gens inconnus comme ça au gré des rencontres. Ça c'est le petit problème. Bon, pour résumer au total sur Par contre, un petit manque, c'est l'absence de mode écran partagé, quand même plutôt fandard vu que le jeu et le gameplay s'y prêtent. C'est quand même une petite occasion manquée pour un titre qui veut quand même festif. Très ouvert sur la partie multi quoi. Au total, donc le jeu est quand même fort de 153 défis, 9 zones distinctes qui nous emmènent partout autour du globe, sur les montagnes les plus fantaisistes. Ça va de la Patagonie à la Sibérie, on va même en Antarctique. D'ailleurs avec des tracés un petit peu foufou. Un peu foufou, un peu chaotique. Voilà, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a 10 personnages. Voilà, 10 personnages, donc il y a des nouveaux et des anciens. Moby, Zoé, Elise. Kaori que je contrôle actuellement pour les anciens, et en nouveau il y a Tai, Tane et Alex. Ceux qui penseraient que c'est pas beaucoup, on pourrait être contredit par le fait qu'on peut les customiser. Voilà, ils ont raison. Je suis désolé, en plus j'ai pas du tout fait ce qu'il fallait. C'était une course et j'ai fait des tricks dans tous les sens pour vous montrer un petit peu ce qu'on pouvait faire. Voilà, donc c'était naze. En substance, oui, c'est moi, tu connais. Et par contre, donc comme tu disais, 10 c'est pas forcément énorme, mais par contre, on a chaque personnage a un niveau d'expérience, à faire évoluer au fil du temps, et à des équipements à glaner pour avoir un peu plus de facilité justement in fine, et donc les matériaux sur lesquels on reviendra dans la partie survie. Voilà, c'est une petite nouveauté qui est quand même sympathique et un peu étonnante pour un jeu de snow, et qui du coup a son inflexion directe sur le gameplay qu'on va voir dans cette deuxième partie tout de suite. Alors concernant le gameplay, son premier point c'est qu'il est assez permissif et donc accessible et immédiatement fun, qu'on soit nos vies sont confirmées. Voilà, ça c'est vraiment la patte SSX, et c'est aussi pour ça qu'on va venir vers le titre, c'est pour prendre du plaisir très vite. Très vite, dans une approche qui n'est pas réaliste, qui ne voit pas grand chose au réalisme de la course, de la descente, puisqu'on peut faire, on l'a vu déjà, des tricks complètement impensables, se rattraper de manière in extremis, inespérée sur les bordures de ravins, bref s'éclater sans prise de tête, avec quel que soit le mode de jeu en fait que tu choisis, que ce soit la course, le tricks ou la survie. Avec quand même une mention particulière pour la survie. Pour la survie, qui utilise de manière intelligente le ressort du rewind, qui est une des features que je vais vous montrer là, un peu nouvelle pour le genre. Voilà, on peut effacer une erreur de jeu et revenir quelques secondes en arrière. Sachant qu'en survie, contrairement aux autres modes, et je fais n'importe quoi, le rewind est limité en nombre d'utilisations, ce qui fait que du coup tu es obligé quand même de faire très attention, et que tu peux rencontrer ta mort assez vite. L'inspiration générale de cet épisode vient d'abord de Tricky, et c'est Tricky pour son côté extravagant, les tricks et les sauts, les cascades complètement spectaculaires comme ça, où d'un coup le sol se dérobe sous tes pieds, et d'un autre côté également de SSX3 qui l'inspire pour son côté ouvert et le libre choix laissé dans le chemin, parce que tu as souvent comme ça dans des vallons qui te laissent la possibilité de choisir un chemin ou un autre et d'optimiser ton itinéraire. C'est plutôt sympathique, il y a de nombreux embranchements. Les tracés sont, c'est une des qualités de ce jeu, assez longs, tu disais, ils peuvent être assez longs, voilà. Il y en a qui peuvent être d'une plus courts, ça varie. Mais il y en a qui peuvent être assez bien endurants quand même. Voilà, et donc du coup, notamment en survie, il faut être particulièrement concentré. C'est là, parce que les courses et les défis tricks, si vous connaissez un petit peu les jeux de snow et notamment les c'est classique. C'est classique. Par contre, au niveau de la survie, là, ça demande une dextérité particulière, une concentration de tous les instants, et de bonne support, bonne attention, supporter la pression. Et ça c'est quand même quelque chose d'assez nouveau. Cette introduction du danger omniprésent, c'est quelque chose de... Au niveau de sensation, c'est vraiment la grande idée, c'est oppressant,
Et donc du coup, ça change vraiment de tout ce qu'on connaissait, donc ça fait une bonne alternance au niveau des challenges proposés. Et les nouveautés d'ailleurs de ce mode, c'est qu'il s'appuie sur des nouveaux critères de danger qui sont un peu inédits pour le genre, hein, c'est-à-dire le manque d'oxygène, la température qui baisse, il y a aussi des obstacles nombreux comme ici, c'était principalement le gros danger de cette course. Et puis à d'autres moments, c'est l'obscurité qui vient te poser des soucis, puisque tu n'as plus que ta lampe dans une espèce de caverne dans l'obscurité. Kilimanjaro, c'est particulièrement difficile. Ça se transforme en jeu de plateforme quasiment. Dans un volcan et tout, et là, oui, c'est comme tu dis, presque un jeu de plateforme au niveau de des exigences de franchissement et d'analyse de l'espace. Tout à fait. Donc là, du coup, c'est vrai que c'est vraiment, pour moi, l'élément que je ressors principal donc, de ce SSX, sachant que sont liés aux défis de survie, même aux autres défis, des équipements, donc ils appellent le matériel. Il y en a un seul par course, hein, on peut en prendre qu'un seul avec soi, donc à prendre avec, avec précaution, stratégie, de manière justifiée, crever pour pouvoir changer de course. Par exemple l'armure, une lampe torche, des masques à oxygène, même une aile volante que tu déclenches au moment opportun pour pouvoir voler comme ça. Exactement, le wingsuit. Donc en fait chaque équipement correspond à un type de difficulté qu'on va avoir. Donc le wingsuit par exemple, donc, qui nous permet de planer, c'est pour éviter des crevasses, les etc. Bien sûr. Vous allez avoir aussi le max à oxygène qui va vous permettre de respirer en hauteur, voilà, parce que là vous allez manquer d'air, donc ce ne sera pas forcément évident pour votre santé. Pour les basses températures, tu as le panneau solaire et parfois même tu peux utiliser un piolet pour carver. C'est quand même ça c'est vraiment cool ça au niveau pour carver. Donc voilà. Autant d'innovation de gameplay, autant de possibilités de gameplay innovantes et de franchissement, de survie, qui apportent de la profondeur et vraiment une alternance intéressante donc des challenges qui font qu'on se lasse pas. Voilà, donc au niveau des nouveautés aussi, le jeu réintègre aussi le système de double maniabilité qui était déjà présent dans Grand Chelem, le jeu de tennis récent de Electronic Arts, et qui est accessible à tout moment, c'est-à-dire qu'on peut basculer du contrôle tout au stick ou bien du contrôle stick gauche pour la direction et touche pour les sauts. Donc c'est à loisir en fonction de son goût personnel. Je suis particulièrement mauvais. C'est la deuxième fois qu'on fait le vidéo test parce qu'on a un souci de voix. Et dans le précédent, évidemment, j'étais quand même pas trop mauvais. J'avais eu des médailles à chaque fois, etc. Et là, c'est n'importe quoi. Là, c'est n'importe quoi. L'occasion peut-être de faire une micro-transition par laquelle tu vas nous montrer un autre mode, un des nouveaux modes du jeu. Donc un peu moins réussi, hein, par contre, c'est ce défi avalanche du mode survie qui est un peu en deçà, un peu sur tous les plans. Déjà la visibilité n'est pas optimale, hein, on a l'impression comme ça de voir arriver les obstacles au dernier moment. Carrément. Et puis également ce choix de maniabilité inversé puisque la caméra donc, te prend à revers et du coup pour aller à gauche tu tournes à droite et il faut s'y faire, c'est pas forcément très intuitif. Hein. Tout à fait, et même au niveau sensation de jeu, bon c'est... L'idée est cool, mais la réalisation n'est pas grand-chose. Voilà, c'est pas forcément à la hauteur de l'innovation derrière. Par contre, heureusement, hein, c'est pas ce qu'on pourra dire de tout l'ensemble du titre, vous l'avez compris, le gameplay en général tente des choses un peu risquées et prend le risque de la nouveauté et ça fonctionne vraiment bien, plutôt bien. C'est fun, ça s'avère vraiment fun, on retrouve ses marques assez vite. Et c'est le principal, ça fait... Justement, voilà, on retrouve ces marques assez vite donc pour des gens un petit peu habitués au genre, mais pour les novices, justement, vous allez quand même prendre vite du plaisir, et moi je vais vite tomber, voilà, c'est le minimum. Vite prendre du plaisir, même si voilà, les épreuves de survie vous demandent quand même un peu plus de dextérité. C'est la marque des gameplays réussie, et le principal c'est que ça peut faire même réussir à oublier les quelques tares de la technique et de la réalisation que l'on va aborder dans une troisième partie. Alors pour la réalisation, hein, on va avoir l'occasion de le constater, on l'a déjà un peu vu, c'est pas éblouissant techniquement, ça passe d'abord par les textures au sol, et les textures de roche, et les vêtements qui sont pas forcément, qui n'ont pas le détail incroyable quoi. Voilà, c'est pas totalement à la page quoi. Et également, hein, on peut noter quelques affichages tardifs de certains éléments, d'autant plus visible que la distance de vue est bonne hein, et se prolonge assez loin. Donc c'est toujours un petit peu dommage comme ça de voir un popping s'inviter en pleine descente. Et puis également ces collisions hasardeuses, tu disais Damien. Oui. En fait, surtout au niveau de l'impact des collisions, parfois, voilà, des collisions qui nous paraissent quand même assez importantes ne sont pas forcément très impactantes, et à l'inverse, des collisions un petit peu anodines vont nous balancer super loin et donc nous faire chuter. Voilà. Ok, mais pour porter du crédit au jeu et à sa réalisation, on pourrait aussi dire et envisager que l'effort s'est porté plutôt sur la fluidité
qui est assuré en toutes circonstances quasiment. Voilà, hein. et principalement. Plutôt que sur la finesse. Là, ce qui compte sur un jeu de glisse, c'est principalement les sensations de vitesse. Et les sensations de vitesse sont là, puisque la fluidité est impeccable. Voilà, pas de baisse de framerate et tout, c'est de mémoire constant. Et les différents effets visuels qui ponctuent un petit peu l'épopée sont suffisamment bien sentis, comme les choix colorés, pour nous permettre quand même d'avoir un ensemble regardable. Ouais, d'autant plus même que des fois elle brille. Tu disais la réalisation, Ouais. La direction artistique fait parfois des merveilles. On a vu tout à l'heure le niveau de l'Himalaya. Comment tu sais de te rattraper. C'est un scandale, je me suis suicidé après, c'est pas possible. Tu vas te rattraper à partir de maintenant, tu vois. Ouais. Et donc effectivement, à un certain moment quand même, il y a des panoramas assez magnifiques. Bah, notamment en Himalaya, on l'a vu au tout début du vidéotest de mémoire. Voilà, on a un panorama vraiment chouette, des couleurs un peu chaleureuses qui sont vraiment très bien senties, des petits drapeaux qui flottent au gré du vent, sur les crêtes, un peu d'air qui pousse un peu de poudreuse, etc. Non, moi, c'est une de mes zones préférées. D'accord. Et puis c'est un signe aussi que la finition est globalement très satisfaisante. Ça se voit également dans les chargements qui sont de temps honnête, de durée honnête. Ouais. Il y a également ce mode de suggestion après défi qui te permet de t'épargner le retour un peu laborieux au menu, ce qui est toujours intéressant, c'est bien pensé. Également la possibilité d'ôter la confirmation pour recommencer les défis. Il y a la météo qui change, qui alterne le jour, la nuit, fin de journée, qui sont bien retranscrites. Voilà, aussi, puis surtout voilà, ça offre un peu de variété parce que in fine c'est quand même de la glisse sur de la neige, hein, donc il fallait bien des éléments visuels même genre d'éléments, donc voilà, avec les éléments de décor qui vont, c'est une catastrophe, les éléments de décor qui vont nous bloquer un peu la route en survie, qui du coup vont occasionner des lieux, des choses un petit peu différentes d'un point de vue visuel. On a aussi les différentes zones qui sont suffisamment variées et intéressantes pour nous donner envie de revenir. Tu parlais aussi de la bande son que tu trouvais au poil, c'est vrai qu'elle l'est, c'est pas mal du tout. La BO elle est punchy, ils ont été chopés dans divers genres musicaux comme l'électro, il y a un petit peu de hip-hop. En général, c'est des noms qu'on connaît, que vous reconnaîtrez. Des valeurs sûres, hein, DJ Shadow. Digitalisme, enfin il y a quelques noms comme ça que vous remarquerez. Et au pire, si ça vous plaît pas, vous pouvez toujours mettre votre propre musique en fait pour descendre sur la musique qui vous convient le mieux. Donc ça c'est une bonne attention. Tout à fait, non mais en général voilà, il soigne la partie son de ces jeux et preuve en est, les voix françaises sont vraiment de qualité. On a des remarques qui sont pertinentes. Bien contextualisées, avec de l'humour et qui justement pertinentes parce qu'elle nous donne un peu d'indication sur ce qui se passe ou ce qui va nous arriver donc sur la course. Donc là en l'état, vu que je joue sans le son, ça m'aide pas des masses, mais croyez-moi sur parole, voilà, en jeu ça vous aide et au pire ça donne une cohérence à l'ensemble. Point qui fâche un peu, hein, c'est le Online Pass qui est encore présent, qui est son retour ici. Il est toujours là. Mais on sent qu'ils ont peut-être un peu conscience que c'est un sujet de fâcherie pour les joueurs et du coup ils l'ont un peu assoupli pour l'occasion. On a la possibilité d'accéder à tous les contenus, c'est juste que si on ne l'a pas, ce Pass Online, on a des restrictions. On ne gagne pas finalement l'argent. On ne gagne pas d'argent sur les défis en ligne. Voilà, donc ça on en a parlé un petit peu. On peut y participer, ce qui est déjà, on va dire, une petite amélioration, même si on aimerait juste le voir annulé complètement. Parce que c'est une aberration qui ne s'explique pas du point de vue du joueur, de l'intérêt du joueur. 110 €, bon. Tout à fait. Pour le coup, on a été assez complet. Je pense, Damien, que tu es particulièrement nul, oui. Particulièrement nul. Merci d'avoir noté. Je n'ai pas fait de trucs signature là, justement, qui est un peu la preuve. Tu me fais dire des choses que je ne pense pas. Tu es prêt à conclure. Moi, je le pense. Tu es prêt à conclure, Damien, oui, bien sûr. Sur ce jingle conclusion qui passe en ce moment même. Et du coup, on t'écoute sur la conclusion. Au final, SC6 pour moi, c'est une vraie bonne surprise. Le reboot est à mon sens réussi puisque il fait un peu l'alliance entre les bases des deux opus considérés comme les meilleurs par beaucoup et de nouvelles comme la survie qui, non contente d'apporter vraiment un vent d'air frais sur la série, on apporte aussi sur le genre qui en a vraiment besoin. Donc là, vraiment une bonne chose. Et au final, le plaisir qu'on ressent qui est vraiment là avec le jeu en main, gomme les quelques petites lacunes, notamment techniques, du titre. Donc voilà, une bonne adresse que les fans de snowboard
regarde, pas accro à la simu, se doivent à mon sens d'essayer, et sachant qu'il y a une démo aussi qui est disponible. Qui permettra de vous en convaincre. Voilà, sans frais. Tout à fait. Eh bien, je pense qu'on a été bien complet. Et on vous dit à très bientôt sur cette petite gavelle. Ah, mais c'est pas possible. Tout à l'heure, j'ai fait des Uber Trick et machin, j'ai fait des... Ah, ils te croiront sur parole, Damien. Ouais, ils me croiront pas, je vais encore me faire incendier, c'est pas grave, c'est normal. Allez, du coup, bonne journée, à bientôt pour un prochain vidéo test. Salut. Ciao.